Très bien, nous allons passer à la présentation suivante. Jeu éducatif visant à encourager l'adoption d'habitudes alimentaires saines chez les enfants. Donc un jeu amusant. Je vous invite à souhaiter la bienvenue à Francisco Angulo qui nous vient d'Espagne et qui va présenter son projet de Food Clans. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à réfléchir aux gens de vos vies, votre famille, vos amis, vos connaissances. Connaissez-vous quelqu'un ayant des problèmes de santé à cause de mauvaises habitudes alimentaires, par exemple des problèmes de diabète, de poids ou des personnes âgées ayant des problèmes de mobilité liés à l'obésité? C'est mon cas. D'ailleurs, la plupart d'entre nous souffrent des conséquences de régimes alimentaires non sains, soit de façon directe ou à travers nos connaissances. Quelques chiffres. Aujourd'hui, plus de 160 millions d'enfants souffrent d'obésité. Et malheureusement, d'ici 11 ans, ce chiffre pourrait atteindre 400 millions. L'obésité est liée à 200 maladies. En termes d'impact économique du surpoids et de l'obésité, eh bien, ça représente environ 3% du PIB mondial d'ici 2025, de l'argent que l'on pourrait dépenser dans les soins de santé et l'éducation. Voilà, il ne s'agit pas seulement de statistiques, c'est la vie de nombreuses personnes autour de nous dont on parle. Et il est temps de trouver des solutions innovantes pour s'attaquer à cette question. Alors, je suis très heureux de vous présenter The Food Clans, un jeu qui combine l'amusement et l'éducation afin de promouvoir un changement systémique par le bas. C'est un jeu qui permet aux enfants d'être gardiens de l'alimentation. Ils doivent sauver des recettes, capturer des méchants et s'immerger dans un univers fantastique qui reflète la réalité. C'est également une ressource éducative, pas seulement pour les enfants, mais également pour les éducateurs, qu'il s'agisse de l'école ou des familles. Ça intègre des faits, des informations nutritionnelles et des informations sur les questions alimentaires. Voilà, ce qui permet d'apprendre en s'amusant. C'est également un outil créatif avec plus de 40 sous-groupes alimentaires qui permet aux familles d'expérimenter en cuisine avec des idées de cuisine, méthodes de cuisine, recettes, ce qui transforme les défis liés à la préparation du repas du soir en activité sympathique. Ce projet est bon pour les individus, mais il peut avoir des effets importants sur la société. En s'attaquant aux causes profondes et pas seulement aux conséquences de l'obésité, en comblant le manque d'éducation, on peut aider les familles et les enfants à avoir une meilleure vie. Des familles plus saines permet de renforcer la productivité et cela permet d'économiser des coûts à l'échelon du gouvernement, ce qui permet d'avoir une meilleure société. Et maintenant, jouons un petit jeu. Je vous invite à prendre votre téléphone pour participer à cette aventure. Je vous invite à scanner ce code QR qui va vous connecter directement à mon WhatsApp. Allez-y, si vous avez problème de connexion, vous trouverez mon numéro de téléphone en bas. Alors, écrivez-moi, partagez avec moi une recette traditionnelle de votre région, votre plat préféré, ou bien le méchant alimentaire. Alors, je vais vous envoyer quelques cartes du jeu pour que vous puissiez vous pencher davantage sur la question. Si vous souhaitez participer au projet via la mise en œuvre, via le tutorat, etc., je vous invite à participer. Merci beaucoup de votre temps et de votre attention.
Très bien, merci Francisco. J'adore beaucoup le couscous, ça c'est mon plat favori. J'aimerais donner la parole au représentant adjoint de l'Espagne auprès de la FAO, Monsieur Juan Prieto Gomez. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Francisco de son initiative. Et bien sûr, merci au gouvernement irlandais, merci à Harry, merci à la FAO bien sûr, et à vous tous d'être ici à l'occasion de cette initiative très intéressante et nécessaire d'après moi. Parce qu'on peut parler des différents processus éducatifs qui ont lieu dans les différents lieux du monde. Le monde est varié, il y a beaucoup de défis communs, beaucoup de réalités auxquelles faire face ensemble, unis, en apportant chacun notre point de vue, notre diversité, s'enrichissant. Il est vrai que les différents pays, les différentes régions disposent de différents outils. C'est pourquoi nous sommes ici aux Nations Unies, pour s'assurer que l'on avance tous ensemble en ne laissant personne de côté, en suivant le même chemin. Et dans ce cadre, j'ai l'impression que les processus éducatifs peuvent prendre en considération les différents niveaux de l'éducation. Bon, en Espagne, ce qui est lié à l'éducation nutritionnelle est développé avec la formation professionnelle qui forme les travailleurs à venir du secteur agroalimentaire, 12 disciplines, bien sûr l'éducation supérieure universitaire, mais également l'éducation de base qui est concernée. Et cela doit être accompagné toujours d'une éducation informelle avec des événements, des conférences, des campagnes de publicité, toute initiative ayant pour cible des étudiants, des collectifs sociaux, des groupes professionnels de la société civile. Voilà, il s'agit de questions qui nous concernent tous. Les régimes alimentaires équilibrés, le triple défi de la durabilité économique, sociale, environnementale des différents systèmes alimentaires, les pertes et gaspillages alimentaires, tout cela ensemble doit, pour prendre en considération ces défis, on doit s'attaquer aux trois niveaux de l'éducation. Et pour cela, on peut se saisir du jeu. Rien que l'idée même d'avoir recours au jeu nécessite d'être applaudi. Chaque citoyen, nous tous, sommes ce que nous sommes. Nous sommes formés dans nos familles, tout d'abord. Et à cela, on ajoute l'éducation formelle. Donc, pouvoir jouer à la maison, un petit enfant avec ses parents, ses frères et sœurs, sa famille. Donc, si on prend un adolescent, ce jeu vraiment brillant, je me permets cet adjectif, nous permet de jeter les bases d'une bonne éducation nutritionnelle, avec un régime alimentaire sain, équilibré, d'avoir une bonne vie dans de bonnes conditions. Comme tu l'as dit toi-même au début de ton intervention, Francisco. Mais tout cela dans le respect de l'environnement, du social, de l'économie. Lutter contre les pertes et gaspillages alimentaires, voilà, prendre en considération cet aspect. Félicitations, Francisco. En tant que représentant permanent, je dois convaincre le directeur général pour que ce jeu eh bien, soit diffusé par la FAO. Tout le monde a mon numéro WhatsApp, alors allez-y. Bon, je ne promets pas de réussir, mais je peux essayer. Merci beaucoup, Francis. Où peut-on acheter ce jeu? Bon, on ne peut pas encore l'acheter. Voilà, il va falloir réfléchir à cela ensemble. Merci beaucoup.